Est-ce que vous savez ce qui est plus difficile que d'accepter par la foi le salut par grâce? Il y a quelque chose de plus difficile pour le chrétien. C'est de rester attaché à cette grâce. Et c'est le thème que je voudrais développer ce matin avec vous. On raconte l'histoire de ce vieux monsieur, excusez-moi, non, il a 75 ans, je ne sais pas si on peut dire vieux à ce moment-là, mais de cette personne âgée de 75 ans, c'est tout au début de l'histoire de l'aviation. Un jeune homme lui dit, écoute, je te propose de faire un baptême de l'air. On va aller voler au-dessus de ton village natal, tu vas voir, c'est extraordinaire. Et cette personne accepte avec une certaine hésitation, c'est les débuts de l'aviation, quoi. Donc il n'y avait pas les sécurités et tout. Et donc il accepte avec hésitation, et puis il monte dans l'avion, et les voilà qui tournent pendant 20 minutes autour du village. Et puis tout se passe bien, ils reviennent au sol, ils atterrissent sans encombre. Et les amis du monsieur qui fêtait son anniversaire viennent vers lui en disant « Alors, est-ce que tu as eu peur ?» Et la personne dit, avec un petit nom, quoi, disons, « Non, j'ai pas eu peur. Mais pendant tout le vol, j'ai pas osé peser de tout mon poids sur le siège de l'avion. » Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, quand c'est Michel qui conduit et qu'on va chez mes beaux-parents à 500 mètres, je ne mets pas toujours ma ceinture. Mais quand on ne met pas sa ceinture, ça bip. Et j'ai trouvé il n'y a pas longtemps qu'il y a moyen de s'arranger sur la durée du petit trajet pour que ça ne sonne pas. C'est un peu ce que ce monsieur a fait. Alors c'est une histoire un peu risible parce que ça ne change rien au poids de l'avion. Le fait qu'il lève son pet du siège ne change rien au poids total de l'avion. Mais en fait, si cette histoire est un peu risible, en même temps, je trouve que c'est une histoire qui illustre vraiment bien l'attitude que beaucoup de chrétiens, nous pouvons avoir par rapport à la grâce aussi. On commence par la grâce et puis on a du mal à poursuivre. On décolle avec la grâce et une fois en vol, on n'ose pas lui faire entièrement confiance pour la suite. Et c'est un peu ce sujet-là que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui. Nous allons découvrir que nous sommes encouragés par la Bible, non seulement à accepter le salut par grâce, mais aussi à rester attachés à la grâce de Dieu. Comme les Galates, ils ont commencé par la grâce, Paul leur explique cela, mais ensuite ils s'en détachent. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il est important d'apprendre à rester attaché à la grâce tout au long de notre vie. Et nous allons aussi prendre le temps de comparer le principe de la loi à celui de la grâce. Je pense que c'est important pour pouvoir le comprendre. Et nous regarderons ce que ça signifie et comment faire pour rester attaché à la grâce de Dieu. J'aimerais faire 3 lectures pour introduire la prédication ce matin. 2 de Paul et 1 de l'apôtre Pierre, qui vont toutes les 3 dans ce sens. Dans Romains, au chapitre 5, versets 1 à 2, nous lisons « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. » J'ai mis en gras, je ne sais pas si c'est en gras, non, ce n'est pas en gras sur le slide, mais à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Nous sommes appelés à tenir ferme dans cette grâce et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Plus loin, plutôt avant, dans les Actes, au chapitre 13, Paul dira ceci. Quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de Juifs et de non-Juifs pieux convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Rester attachés à la grâce de Dieu. Ils ont pris le temps de les convaincre qu'il fallait rester attachés à la grâce de Dieu. Et Pierre va dans le même sens lorsqu'il dit « Je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. » Et donc on va développer ce thème d'être attaché à la grâce de Dieu. Rester attaché ou tenir ferme dans la grâce de Dieu. Le Nouveau Testament nous en parle abondamment et nous lisons l'importance de se tenir dans cette grâce
de continuer dans la grâce, de ne jamais quitter le terrain de la grâce. Ce sont des principes qui doivent conduire, guider la vie des chrétiens pendant toute leur marche avec le Seigneur. Et on se rend compte que dès le début du christianisme, le grand défi, c'était de quitter le système méritoire de la loi, d'accepter le salut par grâce, mais le défi était aussi de rester dans cette grâce. J'ai déjà parlé des Galates, mais aux Galates qui ont abandonné justement le système de la grâce, le principe de la grâce, pour revenir à celui de la loi, Paul va avoir des paroles très dures. Paul va leur dire, vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Ce sont les mots qui sont vraiment très, très durs et très difficiles à entendre. Une lourde sentence de la part de l'apôtre Paul. Paul veut leur montrer par là que c'est vraiment important de faire attention sur le terrain par rapport au terrain sur lequel nous nous tenons. Est-ce que c'est celui de la loi ou est-ce que c'est celui de la grâce? Ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que nous avons vraiment une grande facilité à nous détacher de la grâce. En fait, il est plus naturel pour nous de nous tourner vers le système méritoire, vers le système de la loi, le principe de la loi, que de rester attaché à celui de la grâce. Et ça, ce n'est pas nouveau. Déjà, dans la première Église, on voyait ce problème apparaître. Quand Paul était là, déjà, c'était un problème chez les Galates, mais chez d'autres chrétiens aussi, où Pierre doit encourager et parler. Et alors, une fois que les premiers apôtres sont disparus et que l'Église a poursuivi son chemin dans les premiers siècles, on a vu apparaître toute une série d'hérésies concernant justement ce terrain de la grâce. Très vite, on est revenu à des enseignements qui encourageaient à observer les lois juives. Très vite, on a vu apparaître de nouvelles traditions qui étaient ajoutées à l'Évangile et des traditions qu'il fallait suivre pour obtenir le salut. Certains se sont mis à enseigner que le chrétien, une fois qu'il était converti, s'il péchait, il n'avait plus de possibilité de salut pour lui. Certains disaient, on peut faire des petits péchés, mais certains gros péchés, si on les fait, c'est foutu. D'autres enseignants enseignaient qu'une fois que Jésus avait effacé nos dettes à la conversion, ensuite, il était du devoir du chrétien de faire des bonnes œuvres pour garder son compte à zéro, voire en positif, c'est encore mieux. Et que c'était le travail du chrétien de rester avec sa dette effacée. Enfin, toutes sortes d'enseignements comme ça qui couraient et qui ne représentaient pas le véritable christianisme, bien évidemment. Certaines de ces influences, de ces hérésies, malheureusement, restent encore parfois dans les pensées quotidiennes, sont encore parfois ancrées en nous d'une certaine ou d'une manière peut-être moins forte chez les uns et les autres, mais quelque part, il reste de cette pollution, de ces hérésies du début de l'histoire de l'Église. Ce n'est pas le véritable christianisme, frères et sœurs. C'est un faux christianisme, dépourvu de la grâce de Dieu. Et ce que nous devons retenir ce matin, c'est que l'enfant de Dieu est sauvé par grâce, oui, mais il reste aussi gardé sauvé par cette grâce. Ce n'est pas quelque chose que Dieu t'accorde au moment de ta conversion pour ensuite te dire « maintenant débrouille-toi par toi-même, maintenant c'est toi qui ». Cette grâce se renouvelle chaque jour. Cette grâce est là en abondance pour chacun d'entre nous, pour chacun de ses enfants. Et Paul dit dans Galates 2, 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » Il y a deux principes, celui de la grâce et celui de la loi. Au travers de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, Dieu, lui, a fait un choix. Pour les Israélites, il traitait avec eux au travers du système de la loi, mais à partir du moment où Christ est mort sur la croix, et c'est pourquoi Christ est venu mourir sur la croix, Dieu a choisi de traiter avec nous, non plus selon le principe de la loi, mais selon le principe de la grâce.
Et à partir de maintenant, à partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, où nous donnons notre vie à Christ, Dieu choisit de traiter avec nous par ce principe de la grâce. Nous nous tenons devant lui par grâce, et c'est une faveur que nous ne méritons pas, nous le savons. Et Dieu a fait son choix, et il ne va pas revenir dessus, mais c'est à nous aussi de faire un choix. Sur quel principe voulons-nous nous approcher de Dieu? Est-ce que nous voulons traiter avec Dieu sur le principe de la grâce, ou est-ce que nous voulons continuer à traiter avec Dieu selon l'ancien principe de la loi? Je pense que c'est ce que Paul essaye de nous expliquer toujours dans l'Épître aux Galates lorsqu'il dit ceci. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine, et celui de la femme est libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces 2 femmes représentent 2 alliances, ou les 2 principes dont je vous parle. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, les esclaves du péché, les esclaves de cette loi. C'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Un peu plus loin, il nous dit, nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils né par volonté humaine persécutait alors celui qui est né grâce à l'Esprit, et il en va de même maintenant encore. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la conduite d'un esclavage. Je ne sais pas si vous avez fait le parallèle dans ma lecture, mais quand vous venez à Dieu par la foi, mettant votre confiance dans les mérites de Christ, c'est ça le principe de la grâce. Je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à t'apporter, mais je sais que quelqu'un t'a déjà tout donné en abondance et que je n'ai pas besoin d'y rajouter quoi que ce soit. Je viens à toi, Dieu, non méritant, mais au travers des mérites de ton Fils. C'est le principe de la grâce. Quand vous venez à Dieu par les œuvres, confiant en vos mérites, espérant recevoir ce qui est juste, c'est le principe de la loi. C'est celui qui nous est malheureusement le plus familier. Et il se résume par cette phrase, je l'ai déjà dit dans une autre prédication précédemment, il se résume par cette phrase, je reçois ce que je mérite. Le problème, c'est que bien souvent, nous croyons mériter quelque chose. Mais la Bible nous dit que ce que nous méritons, c'est la mort. Et donc, ce n'est pas le bon système à choisir. Quand on a compris que ce que nous méritons, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quoi que nous devenions, c'est la mort éternelle, parce que nous sommes tous pécheurs, nous devons abandonner ce principe méritoire de la loi. Il n'y a pas d'autre choix. Nous devons vraiment nous tenir sur le terrain de la grâce. Ce principe qui dit « je reçois ce que je mérite » dit « si je suis bon, Dieu me récompense, si je suis mauvais, Dieu me punit ». Et je ne suis pas bon, il faut le comprendre, je ne suis pas bon. Dieu traitait avec Israël selon le principe de la loi. S'ils obéissaient, ils étaient bénis, s'ils désobéissaient, Dieu les abandonnait pour un temps. Ces 2 principes ne sont pas réconciliables. Ça aussi, il faut le comprendre ce matin, parce que bien souvent, nous essayons de jongler avec les 2. Bien souvent, nous oscillons entre l'un et l'autre. Nous passons de l'un à l'autre. On essaie de faire un mix des 2, mais ces 2 principes sont totalement opposés et non réconciliables. La loi montre ce qui est en l'homme. La loi est là comme un pédagogue, dit la Bible, pour nous montrer que nous ne sommes pas bons, en fait, mais que nous sommes pécheurs. Alors que la grâce, elle, est là pour nous montrer ce qu'il y a en Dieu, son amour pour nous, son amour et sa faveur pour chacun d'entre nous. La loi nous dit que nous sommes membres de l'ancienne création, entachés, liés, esclaves du péché. La grâce fait de nous les membres d'une nouvelle création, une génération lavée, débarrassée du péché. La loi demande de nous la justice, la grâce nous apporte la justice.
La loi proclame une sentence de mort sur nous qui sommes pécheurs, alors que la grâce nous ramène à la vie pour toujours. La loi nous dit ce que nous devons faire pour Dieu, pour lui plaire, pour lui obéir, etc. Alors que la grâce nous dit ce que Jésus a fait pour nous. La loi nous rappelle sans cesse notre péché. La grâce nous libère de notre péché. Vous voyez, ces deux systèmes ne sont pas amis. Ces deux principes ne sont pas l'un qui a été construit, ils sont opposés. Et en tant que chrétiens, nous devons apprendre à rester attachés à la grâce. Rester attachés à la grâce. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie vivre avec l'assurance que la faveur et l'affection de Dieu est sur moi qui suis né de nouveau parce que je suis en Jésus-Christ. Pas à cause de quelque chose qui se trouve en moi, mais parce que je suis en Jésus-Christ. La faveur, l'affection de Dieu est sur ta vie. Dès cet instant, sa faveur, son amour ne subissent aucune variation. On a du mal avec ça. L'amour de Dieu ne varie pas en fonction de tes semaines. L'amour de Dieu pour toi, l'affection que Dieu a pour toi, les promesses qu'il a pour toi, n'oscillent pas en fonction de tes humeurs, en fonction de tes ressentis, en fonction de tes moments difficiles ou tes moments de victoire ou d'échec. Parce que Dieu regarde à Jésus-Christ pour t'aimer. Et son amour est constant. Son amour est au maximum. On aime de rappeler cela. Il n'y a rien que je puisse faire pour augmenter l'amour que Dieu a pour moi. Il n'y a rien que je puisse faire pour que son amour pour moi diminue quand je suis en Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et en fait, nous sommes un peu fous de nous écarter de cette bonne nouvelle pour revenir sans cesse sous ce système, ce principe de la loi. Aucune variation dans l'amour, la faveur et le regard que Dieu porte sur ta vie. Dieu te chérit. Dieu chérit chacun de ses enfants. Nous sommes son bien le plus précieux. Il nous a rachetés à un grand prix, au plus grand prix. Le prix le plus fort qu'il pouvait payer, il l'a payé pour nous racheter, frères et sœurs. Et Dieu ressent tout cela à notre sujet, non à cause de qui nous sommes, non à cause de ce que nous pourrions devenir un jour, mais à cause de qui il est. C'est ça qui nous rassure, c'est ça qui doit nous rassurer ce matin. C'est que Dieu trouve la raison de son amour pour nous, non pas en nous ou en nos actes, mais il la trouve en lui-même, en sa nature, en sa personne même. C'est pour ça qu'elle ne varie pas et qu'elle n'est pas dépendante de nous. Le chrétien, pour rester attaché à la grâce, doit apprendre à mettre sa foi en action au quotidien. Notre foi, nous ne la mettons pas en action uniquement le jour de notre salut, mais nous la mettons en action à chaque fois que c'est nécessaire, à chaque fois que nous sentons que nous faiblissons, à chaque fois que nous savons que quelque part, nous ne sommes pas encore comme Dieu voudrait que nous soyons, que nous ne sommes pas encore à la ressemblance de Jésus. Je ne me laisse pas atteindre par le diable qui vient me souffler à l'oreille que je suis vraiment pas terrible, pour pas dire je suis nul. C'est vrai, je suis nul, mais je suis en Christ. C'est mon seul espoir. C'est mon seul espoir. Je suis en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle création, une nouvelle créature. Et j'ai foi que ce que Christ a fait, il l'a fait parfaitement pour moi, pour chacun de vous aussi. Chaque fois que le diable vient me faire douter de l'amour de Dieu, chaque fois que je glisse dans le système méritoire des œuvres, je dois remettre ma foi en action sur l'œuvre de Christ à la croix. Je dois quitter ce terrain de la loi pour revenir sur le terrain de la grâce. Le chrétien est appelé à rester sur ses gardes pour ne jamais quitter ce terrain de la grâce. Nous n'aurons jamais fini, frères et sœurs, en tout cas ici-bas, de mettre notre foi en action pour rester sur ce terrain de la grâce
Et il y a beaucoup à explorer dans la grâce de Dieu. Tu peux avoir des années, des décennies de conversion. Tu n'as pas encore fait le tour de la grâce de Dieu. Tu n'en as pas encore saisi la profondeur, la largesse, la grandeur, la hauteur. Elle est infinie. Je pense que c'est peut-être pour ça que l'apôtre Pierre dit ceci. Bien-aimés, nous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous sommes appelés à grandir dans la grâce. Ce n'est pas la grâce qui doit grandir. C'est nous qui devons grandir dans cette grâce. Jour après jour, la découvrir à nouveau. Jour après jour, nous baigner dedans quelque part. Et être reconnaissant et rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il a fait pour nous, pour son amour qui ne change pas, qui ne varie pas. Nous voilà, frères et sœurs, devant un choix qui se présente à nous, je dirais presque au quotidien, peut-être même plusieurs fois par jour pour certains. Sur quelle base voulons-nous nous approcher de Dieu? Le principe de la loi ou le principe de la grâce? Je vous rappelle que celui de la loi, c'est celui qui vient tout seul et de manière naturelle, parce que nous avons grandi dans ce système méritoire. Depuis que nous sommes petits, nous sommes évalués, récompensés en fonction de ce que nous faisons ou pas. Donc pour nous, c'est naturel. C'est naturel de fonctionner comme cela. Mais l'Esprit de Dieu veut nous aider à changer notre vision des choses, notre manière d'aborder ce sujet. Il veut nous libérer quelque part de cette manière de fonctionner sur le méritoire et apprendre à compter uniquement sur les mérites de Jésus-Christ. Comment faire alors? Comment faire pour rester dans cette grâce? Eh bien, je peux vous laisser pour conclure peut-être 3 conseils. Le premier, c'est accepter, décider d'accepter une fois pour toutes ou de manière renouvelée jour après jour cette faveur de Dieu, cette faveur non méritée. Sur quelle base? Sur la base de sa parole. Dieu a promis. Dieu a promis. Et les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Lorsque Dieu fait une promesse, il ne revient pas dessus. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous, heureusement d'ailleurs. Il n'est pas comme nous. Quand il fait une promesse, il y va de sa personne, il y va de son identité, il y va de sa sainteté, de tenir cette promesse. Dieu tient toujours ses promesses. Dieu a décidé de nous sauver par grâce au travers de l'œuvre de son Fils Jésus. Et ma foi, je dois la mettre en sa promesse. Sa faveur est sur ma vie, sa faveur est sur nos vies. Nous devons nous rappeler que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme, dit Romains, chapitre 5, verset 2, on l'a lu au début. Dieu m'offre une relation de grâce. Je dois accepter cette relation de grâce par la foi en lui. Je dois faire confiance en son offre. Alors je cesserai d'essayer de gagner la faveur de Dieu. Et je n'attendrai pas de me sentir digne pour recevoir son amour. Parce que bien souvent, c'est ce que nous faisons. Nous attendons de nous sentir dignes pour recevoir son amour. Mais nous n'en sommes jamais dignes. Jamais. Jamais. Même lorsque nous croyons ne pas avoir bronché, même lorsque nous croyons être le plus saint des saints, nous nous trompons nous-mêmes en fait. C'est une décision à prendre, frères et sœurs. Je décide de rester attaché à la grâce de Dieu, avec tout ce que ça signifie. Deuxièmement, je dois comprendre que parce que je suis en grâce, je ne suis pas en probation. Vous connaissez ça, le terme probation? Quelqu'un qui a été condamné et qui sort de prison, il peut être en probation. Ça veut dire que, ok, tu peux sortir, mais on t'a à l'œil. Dieu n'est pas comme ça non plus avec nous. Et bien souvent, c'est comme ça que nous le voyons. Nous croyons qu'il nous a graciés, nous croyons qu'il nous a pardonnés, mais nous pensons être en probation. Que son regard scrutateur est sur nous et qu'il surveille
pour voir s'il n'y a pas une occasion de nous remettre en prison. Mais ce n'est pas le regard de Dieu sur notre vie. Je dois apprendre aussi, comprendre que je suis en grâce et non en probation. Mon salut, mon acceptation devant lui sont basés non sur mes mérites, non sur mes actes, mais sur les mérites de Jésus, tant que je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter que Dieu attende que j'échoue afin qu'il puisse me chasser de sa présence. Ce n'est pas du tout la pensée de Dieu, ce n'est pas son désir. La grâce fournit une position sûre et éternelle pour l'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas assis sur des sièges éjectables. Nous ne sommes pas sur une corde raide. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est une position sûre. Et nous pouvons nous en réjouir. Nous pouvons trouver du réconfort. Nous pouvons trouver une certitude dans ces affirmations de la parole de Dieu. Je suis accepté en Christ. Par conséquent, je suis pleinement accepté en ce moment. Frères et sœurs, si l'acceptation de Dieu devait être acquise par nos mérites, alors elle ne serait accordée qu'à la fin de notre vie, alors qu'elle nous est accordée déjà maintenant. Déjà maintenant. Avec la grâce, il n'y a pas de période d'essai. Quand on commence un nouveau travail, souvent on nous propose une période d'essai. Et nous savons que c'est une période difficile, où il faut être vraiment sur ses gardes, et où on donne le meilleur de nous-mêmes. Il n'y a pas de période d'essai avec Dieu. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ, bien sauvés, bien sauvés. Enfin, je m'attends aussi à être béni par Dieu, non sur la base de ce que je fais ou pas, mais à nouveau, par les bénédictions de Dieu sur ma vie, je m'attends à les recevoir sur la base des mérites de Jésus. Et non en fonction de mes humeurs ou de mes ressentis. Parfois, nous nous présentons à Dieu en disant « ouais, je ne mérite pas la bénédiction ». Ben oui, c'est vrai. Tu as raison de dire que tu ne mérites pas la bénédiction. Mais ce n'est pas pour ça que tu ne la reçois pas. Tu devrais dire « Seigneur, je ne mérite pas la bénédiction, mais je sais que tu veux me l'accorder parce que je suis en Jésus-Christ. Parce que tu ne me bénis pas parce que je le mérite cette semaine. Tu me bénis parce que avec Jésus-Christ, tu désires me bénir au travers de lui. Parce que je suis dans la grâce, j'apprécie la faveur et l'acceptation de mon Père Céleste et je m'attends à ce qu'il me bénisse selon les richesses de sa grâce, dit la Bible. Selon les richesses de sa grâce. Et les richesses de sa grâce, frères et sœurs, ça aussi c'est quelque chose qui peut nous rassurer. Elles sont infinies, les richesses de sa grâce. Quelle paix nous pourrions connaître. Quelle paix nous pourrions connaître. Quelle tranquillité de l'esprit par rapport à Dieu nous pourrions connaître. Quelle joie pourrait s'exprimer au travers de nous si nous pouvions saisir de manière constante, quotidienne, cette faveur de Dieu sur notre vie, plutôt que de laisser le diable ou notre chair parfois simplement venir nous faire douter, venir nous tenir dans une sorte de culpabilité, venir nous tenir en dessous de terre, parce que nous regardons à nous au lieu de regarder à Jésus-Christ. Ta grâce, je sens ta grâce qui tourne sur moi. Je sens ta grâce monter qui me rafraîchit. Je sens ta grâce, je sens ta grâce, ta grâce, ta grâce. Je sens ta grâce qui coule sur moi. Je sens ta grâce qui je sens ta grâce, ta grâce, ta grâce.
Je sens ta grâce qui me fraîchit. Eh oh, je reçois ta grâce. Eh oh, je reçois ta vie. Eh oh, pour toujours je chanterai. Je reçois ta grâce, et oh, je reçois